Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Pharmapreneur, le podcast où nous discutons de l'entrepreneuriat en pharmacie, du développement et de la gestion de votre officine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, l'attractivité du métier de pharmacien et surtout comment surmonter la pénurie de jeunes talents dans notre profession. Alors que de plus en plus de postes restent vacants dans les pharmacies, il est temps de réfléchir à des solutions pour attirer et retenir les jeunes professionnels dans ce domaine en constante évolution. Nous allons explorer les initiatives en cours, les défis auxquels le secteur fait face et comment vous, en tant que pharmacien entrepreneur, pouvez-vous jouer un rôle clé dans cette dynamique. Alors tout d'abord, commençons par un état des lieux. Aujourd'hui, il y a près de 2000 places qui sont vacantes chaque année dans les écoles de pharmacie en France. C'est une situation qui est préoccupante car cette pénurie se traduit par des difficultés croissantes à recruter des jeunes talents, ce qui met sous pression l'ensemble du système de santé. L'une des principales causes, c'est le manque d'attractivité du métier et la difficulté d'accès aux études de pharmacie, notamment pour les étudiants issus de filières non scientifiques. La réforme du parcours de santé et la réorganisation des études de pharmacie ont été mises en place pour tenter de répondre à ces défis, mais malgré ces efforts, le secteur peine à trouver des solutions durables pour renforcer l'attrait de ces formations. Une des grandes préoccupations aujourd'hui est d'attirer des étudiants et des jeunes diplômés dans un métier qui souffre encore d'une image peu dynamique par rapport à d'autres professions. Alors il est essentiel que des passerelles existent pour mettre à ceux qui souhaitent se réorienter ou évoluer tout au long de leur carrière des éléments leur permettant de passer d'une filière à une autre. C'est une carrière qui peut s'avérer particulièrement riche dans le monde de la pharmacie si l'on parvient à séduire de jeunes talents. Cela nécessite une vision claire et des initiatives bien pensées. Par exemple, l'ANEF, l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France, milite pour l'élargissement des passerelles vers les études de pharmacie, notamment pour les étudiants en médecine, en biologie ou d'autres disciplines scientifiques. Cela permettrait de diversifier les profils et d'attirer de nouveaux jeunes, particulièrement dans un contexte où l'on a besoin de profils variés pour moderniser la gestion des officines. L'initiative Opération Séduction, lancée par plusieurs organisations de professionnels, vise à rendre le parcours de la pharmacie plus accessible et plus attrayant. Il est crucial de valoriser l'aspect entrepreneurial de la pharmacie, notamment en mettant en avant les compétences de gestion, de relations patients et de développement personnel qui y sont liées. Alors en tant que pharmacien titulaire, votre rôle dans la fidélisation des talents ne s'arrête pas à la simple gestion administrative de votre pharmacie. Vous êtes aussi un mentor ou un formateur, alors comment attirer ces talents et les inciter à rester au sein de votre structure? Il existe plusieurs leviers. Tout d'abord, celui de créer un environnement de travail qui soit attractif. Car aujourd'hui, de nombreux jeunes diplômés de pharmacie recherchent un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Ils privilégient des environnements de travail plus souples, moins hiérarchisés, où ils peuvent s'épanouir. Ensuite, il faut penser à offrir des perspectives de carrière, car il est essentiel d'offrir un parcours professionnel qui soit évolutif au sein de votre officine. Cela peut passer par des formations continues, des responsabilités accrues ou la possibilité de s'investir dans des projets spécifiques comme la gestion de la partie logistique ou l'innovation pharmaceutique. Ensuite, et enfin, je dirais qu'il faut être un véritable entrepreneur. Attirer de jeunes talents, c'est aussi leur proposer une expérience de gestion. L'entrepreneuriat pharmaceutique est un atout considérable, alors offrir aux jeunes diplômés la possibilité de prendre en charge certaines responsabilités de gestion au sein de votre officine leur permet de se projeter dans un avenir où ils sont responsables de la réussite de leur entreprise. Alors, voyons ensemble quelles sont les initiatives collectives et les aides à l'installation. Car l'installation en officine reste un défi pour de nombreux jeunes pharmaciens. Les aides à l'installation, comme la subvention et les allégements fiscaux, sont essentielles pour soutenir les projets de reprise. La FSPF a mis en place plusieurs dispositifs d'aide à l'installation des jeunes, notamment pour les encourager à investir dans des zones rurales ou dans les zones sous-médicalisées. D'autre part, la collaboration avec des structures comme les pôles de santé ou l'intégration dans des réseaux d'officines peut être un moyen pour les jeunes de se lancer avec un filet de sécurité tout en bénéficiant d'une gestion centralisée.
Mais il est aussi important de noter que le manque de formation spécifique à la gestion reste un obstacle pour beaucoup de jeunes pharmaciens, et c'est là qu'intervient le rôle de formation adaptée à la gestion de pharmacie, que ce soit en comptabilité, en management ou en stratégie commerciale. C'est ce que je prône par le biais de ce podcast du Pharmapreneur. Alors, en résumé, attirer, fidéliser les jeunes pharmaciens passe par une révision de l'attractivité du métier, mais aussi par des efforts concrets de la part des titulaires d'officine. Cela implique de mettre en place des stratégies pour créer un environnement de travail qui soit valorisant, penser à offrir des perspectives de carrière enrichissantes et intégrer les jeunes dans des projets d'envergure. Le rôle de l'entrepreneur pharmaceutique devient central dans cette dynamique et chacun de nous, en tant que pharmacien titulaire, peut jouer un rôle clé dans la transformation du secteur. En améliorant l'attractivité du métier, en soutenant nos jeunes dans leur parcours, nous pouvons assurer l'avenir de notre profession. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. Je vous invite à suivre cette chaîne pour plus de conseils sur la gestion d'une pharmacie, l'entrepreneuriat pharmaceutique. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur votre podcast Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à la gestion entrepreneuriale pharmaceutique.